2 Samuel 11. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition, avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabba. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était. Et on lui répondit « Mais c'est Bethsabée, fille d'Éliam, la femme d'Urias le Hittite. » Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui, il coucha avec elle, alors qu'elle s'était purifiée de ses règles. Après quoi, elle retourna chez elle. La femme devint enceinte, et elle fit savoir à David « Je suis enceinte. » Alors David expédia ce message à Joab. « Envoie-moi Urias le Hittite. » Et Joab l'envoya à David. Lorsque Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab, et l'armée, et la guerre. Puis il lui dit « Descends chez toi, prends du repos. » Urias sortit du palais, et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Urias se coucha à l'entrée du palais avec les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David « Urias n'est pas descendu chez lui. » David dit à Urias « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Urias dit à David « L'arche ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des huttes. Joab, mon seigneur, et les serviteurs de mon seigneur le roi campent en rase campagne. Et moi j'irai dans ma maison manger, boire et coucher avec ma femme. Par ta vie, par ta propre vie, je ne ferai pas une chose pareille. » David dit à Urias « Reste ici aujourd'hui encore, et demain je te renverrai. » Urias resta donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Urias sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre « Mettez Urias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée parmi les serviteurs de David, et Urias le Hittite mourut aussi. Joab envoya raconter à David tous les détails du combat. Il donna cet ordre au messager. « Quand tu en auras fini de rapporter au roi tous les détails du combat, il se peut que le roi entre en fureur et te dise « Pourquoi vous êtes-vous tant rapproché de la ville en livrant bataille? Ne saviez-vous pas qu'on tire du haut du rempart? Qui donc autrefois a frappé Abimélec, fils de Yérubéchet? N'est-ce pas une femme qui, du haut d'un rempart, a jeté une meule sur lui, et il en est mort? À Thébès? Pourquoi vous êtes-vous rapproché du rempart? Alors tu lui diras, ton serviteur Urias le Hittite est mort, lui aussi. » Le messager partit et vint raconter à David tout ce pourquoi Joab l'avait envoyé. Le messager dit à David, « Ces gens-là étaient plus forts que nous, ils ont fait une sortie contre nous en rase campagne, mais nous les avons poursuivis jusqu'à l'entrée de la porte. C'est là que les tireurs ont tiré sur tes serviteurs, du haut du rempart. Il y a eu des morts parmi les serviteurs du roi. Ton serviteur Urias le Hittite est mort lui aussi. » David répondit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne prends pas en mal cette affaire. L'épée dévore tantôt ici, tantôt là. Renforce ton assaut contre la ville et renverse-la. C'est ainsi que tu réconforteras Joab. » La femme d'Urias, apprenant que son mari était mort, le pleura. Le deuil passé, David l'envoya chercher pour la recueillir chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Mais ce que David venait de faire était mal aux yeux du Seigneur.